C'est l'histoire d'un royaume qui s'appelle la Tech. 4 tribus régnaient sur les lieux, on les appelait les GAFA. La plus influente de ces tribus avait pour chef Sir Google. Les années passèrent et aucune des tribus prétendantes ne réussit à égaler le grand chef. Sir Google finit par se reposer sur ses lauriers. Jusqu'au jour où le royaume vit s'agrandir une tribu qui jusque-là était dans l'ombre. À sa tête, Sir Microsoft, un nouveau prétendant au trône, venait de voir le jour. Depuis lors, nous parlons des GAFAM. Et nous allons vous conter l'histoire d'une guerre froide entre deux de ses membres. Bon, plus sérieusement, parce que le « et ils vécurent heureux », ça fait un peu cliché et c'est pas pour tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment Microsoft a réussi une percée dans la chasse gardée de Google. Vous ne l'avez sûrement pas manqué, mais ChatGPT est sorti de terre il n'y a pas longtemps. Il y a eu un petit raz-de-marée le jour de son lancement avec plus ou moins de hype, mais au final, il s'est vite instauré dans l'esprit de tout le monde que c'est une véritable révolution. On compte plus le nombre de vidéos traitant du sujet comme comment créer un business en 6 chiffres grâce à ChatGPT, ou encore ChatGPT contrôle ma vie, et j'en passe. Toutefois, rappelons-le, ChatGPT est à la base un algorithme créé par OpenAI, une entreprise originalement financée par Elon Musk. Mais pour des suites de divergences entre les deux, se sont vite séparés. Et au final, c'est Microsoft qui en a profité, s'insérant dans la brèche et finançant OpenAI pour développer de futures technologies qui vont être utilisées dans leurs services. Une superbe opération par Microsoft. Mais rien de nouveau sous le soleil. Dans le monde des grosses boîtes de la tech, c'est quelque chose qui est récurrent. Pour ceux qui connaissent un peu ce monde, il s'agit surtout d'un gros mastodonte extrêmement lent dans leurs décisions et dans leur processus de création de produits. C'est largement normal. Il s'agit d'un univers où la moindre petite erreur peut les sortir complètement du jeu. Et ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Ça nous rappellera le cas par exemple de Yahoo avec Google. À l'époque, Google avait été voir Yahoo pour demander de se faire racheter pour quelques dizaines de millions d'euros. Pas grand chose, mais Google s'est vu refuser le rachat. Et au final, on a bien vu comment se termine l'histoire. Ils sont devenus le mastodonte qu'on connaît actuellement. Et maintenant, qui réellement se soucie de Yahoo à l'heure d'aujourd'hui? Personne. Mais Google peut-il réellement être en danger par ses investissements? Est-ce que ce n'est pas juste de l'esbrouf et un bon design narratif? Eh bien peut-être. Mais d'abord, voyons voir comment se déroule cette future collaboration entre Microsoft et OpenAI. En investissant 1 milliard dans la startup OpenAI, Microsoft a réalisé un grand coup. C'est sûrement l'un de ses plus gros investissements depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, il n'aura même pas fallu si longtemps pour qu'il réaugmente la mise, passant de 1 milliard à 10 milliards. Énorme pour le milieu. Surtout pour une petite boîte comme OpenAI qui fait principalement que de la recherche et crée aucun produit, sauf le dernier petit chat GPT comme on a pu voir. Et le président directeur général de Microsoft ne s'y est pas trompé. Monsieur Nadella a dit ça à la presse. La course commence aujourd'hui et nous allons aller vite. Est-ce que c'est pas une petite pique envoyée à Google? Ça c'est sûr que oui. Et d'ailleurs il a refait ça ouvertement. Il a dit « J'espère que cette innovation va forcer Google à sortir et montrer qu'ils peuvent danser avec nous. Et je veux que les gens sachent que c'est à cause de nous qu'ils ont dansé. » Ouvertement, Nadella lance un défi à Google et leur explique que c'est maintenant eux qui mènent la danse et qu'ils vont devoir s'y faire maintenant. Et cette nouvelle innovation qui va permettre à Microsoft de s'en sortir, c'est New Bing. Ouais, vous savez, Bing, ce moteur de recherche que vous avez jamais utilisé sauf peut-être pour taper Google dedans quand vous avez commencé votre nouveau boulot. Et bien maintenant, Microsoft ils sont bien décidés à le faire grossir et à en faire un élément important de leur chiffre d'affaires, qui est d'ailleurs hyper diversifié en comparaison de Google. C'est pour ça que Google est extrêmement effrayé par cette annonce. Et ce qui est intéressant avec le moteur de recherche, c'est qu'ils n'ont pas bougé depuis leur première version. Google est sorti il y a 25 ans, rendez-vous compte. Et rien que ça, il n'a pas bougé de sa place de leader mondial. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les algorithmes derrière. Ils ont été bougés petit à petit, pas à pas sans qu'on s'en rende compte pour devenir de plus en plus performants. Et ça, c'est une boucle. Celui qui est le dominant, il récupère de la donnée. Cette donnée, elle permet d'améliorer le système qui permet aux dominants de dominer encore plus le marché. Et cette hiérarchie n'a pas bougé depuis ces 20 dernières années. Mais malgré tous ces petits improvements et malgré le fait qu'on a l'impression que ça marche extrêmement bien, ça ne couvre à peine que 50% des demandes de recherche. Par exemple, quelle température va faire tirer à Paris ? Ça c'est assez facile, ou va sur tel site, va sur YouTube, etc. Mais ça veut dire qu'il reste 50% du marché à explorer et à dominer. Quand vous allez chercher votre prochain voyage, Google il vous dit pas ce que vous devez faire, vous allez devoir chercher que faire dans cette ville, prendre des informations par-ci par-là. Et c'est exactement tout ce marché-là que Microsoft veut aller attaquer. Parce que personne n'est dessus, et eux ils disent, si je suis le premier, je vais pouvoir faire comme Google actuellement, dominer totalement le marché et être un incontournable.
couper l'herbe sous le pied de son concurrent et de tous les autres futurs concurrents qui pourraient apparaître et le rafler la mise. Une fois que l'hégémonie est faite, c'est extrêmement difficile de se faire déloger comme l'a pu le montrer Google. Ainsi, Bing n'est plus simplement un moteur de recherche. En fait, il devient un assistant personnel de recherche. Il s'agit d'un tout nouveau produit, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du pas à pas. On disrupte le marché, on invente une nouvelle façon de consommer le web. C'est ça que Microsoft veut faire. Bousculer la hiérarchie. En fait, si on s'intéresse un peu au milieu, l'algorithme de ChatGPT, il était prêt depuis au moins 2 bonnes années. Mais il aura fallu ces 2 années afin de créer une interface utilisateur et un produit que le plus grand nombre peut utiliser. Et pourtant, on voit très bien qu'il y a eu des petites erreurs, des choses qui ne marchent pas très bien. Mais c'est pas grave, parce que finalement, si on a besoin que d'utiliser ChatGPT, il suffit de se connecter sur Google, d'aller sur le site de OpenAI, et hop, on a la même chose que Bing. Non, ce qui est intéressant, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est sur ça que Microsoft planche, créer une nouvelle façon de consommer le web. Tout ce travail est bien sûr titanesque. ChatGPT en l'état ne pouvait pas être un moteur de recherche. Ils ont donc dû tout retravailler sur leur propre version nommée Prometheus, qu'ils ont intégré dans l'expérience utilisateur Bing plus Edge. C'est ça leurs 2 piliers principaux. C'est ça qui va permettre à Bing de devenir ce New Bing. Et c'était pas une mince affaire. ChatGPT, c'est un peu le grand chef du bullshit. Et toutes les personnes qui l'utilisent comme source d'information l'utilisent mal. Parce que c'était pas son objectif à l'origine. ChatGPT, c'est un modèle de langage avec qui on peut interagir. C'est pas un modèle de vertu qui doit nous dire la vérité. C'est pour ça qu'il a fallu tout retravailler pour l'intégrer dans Bing. Mais lui, Bing, il promet complètement autre chose. Il promet des réponses justes. C'est ça la promesse derrière. Quand tu fasses une recherche avec Bing, tu puisses croire le produit. Et ça, c'était pas gagné vu les résultats actuels de ChatGPT. Car les utilisateurs vont croire en Bing, bien plus qu'ils ne croient actuellement en ChatGPT. Et ça pourrait causer un réel problème s'ils donnent de mauvaises informations. La question la plus dérangeante est à quel point ces modèles de langue modifient leurs sources d'informations pour répondre à nos questions. Ça, personne ne le sait réellement, à moins de fouiller dans les sources d'informations qui sont fournies lors de la réponse. Mais alors, si on a besoin de fouiller dans les sources, à quoi sert un tel système? Autant chercher directement dans Google. Et que se passerait-il si quelqu'un arrive à hacker un tel système? Surtout si la confiance des gens en lui est si importante. S'agirait-il pas d'une façon de manipuler les opinions encore plus que ce qu'on peut faire actuellement? Mais alors, que cherche réellement Microsoft en s'attaquant à tous ces problèmes? Résumons toute la toile. Premièrement, Microsoft cherche à investir dans les modèles génératifs pour reprendre une part de marché nouvelle. Couper l'herbe sous le pied de ses concurrents avec son partenariat avec OpenAI, transformant son produit à faible valeur, qui représente 4% de son chiffre d'affaires, en quelque chose beaucoup plus génératrice de chiffre d'affaires. Deuxièmement, mettre Google en pression. Son moteur de recherche représente 80% de son chiffre d'affaires. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs comparées à Microsoft. Sortir Google de sa zone de confort pour qu'il commette des erreurs, qu'il tombe de son piédestal et que finalement, il rencontre les difficultés qu'il n'a jamais eu l'occasion d'affronter. Et c'est peut-être d'ailleurs là la première erreur de Microsoft. Google, il est depuis longtemps à la pointe de la recherche en IA. D'ailleurs, ChatGPT, il a pu voir le jour grâce à la recherche de Google et les travaux sur ce qu'on appelle les transformers. Mais Google, il est aussi source de déception et de restrictions pour les consommateurs et pour les employés. Parce que finalement, l'entreprise a continuellement échoué à transformer toutes ces innovations en produits. Et c'est peut-être là le problème de Google. Parce que finalement, c'est une boîte extrêmement innovante qui investit beaucoup dans sa recherche, mais qui a du mal à inventer en produits qui lui permettent de générer du chiffre d'affaires. Et en fait, c'est pas uniquement par un manque de volonté, mais c'est aussi par peur et un souhait de Google de ne pas les sortir. Enfin ça, c'était un peu avant que Google soit forcé d'agir pour contrecarrer les plans de Microsoft. C'est en ça que Microsoft a fait une erreur. Il a réveillé le géant Google. Suite à ChatGPT, Google n'avait pas d'autre choix que de répondre à la provocation. Il a créé Bard. Mais derrière Bard, il y a un petit problème. Et ce problème, c'est le narratif des deux entreprises qui divergent fortement. Microsoft, c'est un peu le cool kid. Vous savez, celui avec qui on a envie d'être copain, qui pousse vers une nouvelle technologie sur le devant de la scène et étant le premier à l'intégrer dans ses services, a un petit côté outsider. Mais Google, lui, il ressemble plus à un vieux et peureux vieillard, n'ouvrant son service qu'aux trust testers, car ils veulent s'assurer de la fiabilité. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais au final, ce qui se passe, c'est qu'ils se font couper l'herbe sur le pied. Et ça, ils ont peut-être pas vu. Et Saïd, il le redit bien, ils veulent s'assurer la sécurité et la performance de leurs produits avant de les lancer. Ils ont peur qu'un bad buzz arrive et que les gens désintéressent des produits Google. Bien sûr, ce narratif, il est purement superficiel et il a surtout permis la banalisation des idées sur l'IA par l'opinion publique.
Et finalement, Microsoft et Google, ils possèdent à peu près la même technologie. Ils ont les mêmes moyens d'investissement et les mêmes excellents ingénieurs pour coder et créer tous ces produits. Ce qui va vraiment faire la différence dans cette course qui est au coude à coude, c'est comment l'emballage va être fait, comment l'expérience utilisateur va être réussie pour que le grand public se l'accapare et que ça devienne presque un automatisme, comme actuellement c'est un automatisme d'aller sur Google pour chercher des informations. Mais ils étaient au coude à coude avant la petite erreur de Google Bard, parce qu'à l'inverse de Microsoft qui a su vendre son projet comme une révolution mais également comme une sorte de jouet, où les gens savaient à l'avance que ça allait être un essai, que ça ne marchera pas du premier coup, lui Google a directement présenté comme un produit abouti, un service Google dont on a l'habitude de leur haute efficacité. Et là, Bard a fait une erreur qu'on a pu voir dans le dernier tweet d'un expert qui a eu la chance de pouvoir tester Bard. Il s'est trompé dans ses réponses. Et là où on peut accepter qu'un Microsoft ou qu'un ChatGPT se trompe dans ses réponses, on ne peut pas l'accepter d'un Google, qui a été toujours à l'avant-garde des produits finis et aboutis. Une petite erreur qui a quand même fait une grosse chute pour la bourse à l'époque. 100 milliards de dollars de market capitalisation perdue. C'est énorme pour une simple mauvaise annonce d'un tweet. Ce qui est en quelque sorte injuste du fait que le ChatGPT de Microsoft fait des erreurs aussi grossières sans que ça gêne beaucoup de gens. Et là encore, on est capable de voir la puissance du narratif sur les marches et l'importance d'un bon marketing. Et ça nous apporte une information importante. Il ne s'agit plus simplement une guerre de techniciens purs pour savoir qui a le meilleur algorithme, qui a les meilleures datas. Il s'agit aussi d'une guerre de communication. Et personne ne connaît la réelle capacité de ce genre de produits. Vous ne faites que les utiliser. Et il n'y a que des ingénieurs extrêmement geeks qui vont s'amuser à lire les codes, ou lire les papiers de recherche derrière ces produits pour être sûr de savoir comment ils marchent. Les gens l'utilisent, préfèrent le narratif, ce qui est vendu, quel esprit on appartient. Et au final, les gens l'utilisant préfèrent un narratif qu'ils se sont construits, s'imaginant que l'outil peut avoir certaines capacités qu'en réalité il n'a pas techniquement. Mais c'est pas grave, ce qui est important pour les utilisateurs, c'est ce qu'ils croient, pas ce qui est réel. Et Google et Microsoft, ils jouent extrêmement bien à ce jeu. Mais dans cette course, pour l'instant, Microsoft arrive à tenir son épingle du jeu. Et c'est d'autant plus marrant parce que Google et Microsoft jouent avec les mêmes technologies, créées en grande partie par Google justement, et donc avec les mêmes limitations techniques. Ce que cela aura montré pour les entreprises de la tech, c'est que le produit n'est pas conduit par la valeur technologique intrinsèque du produit, même si c'est quand même assez vrai, mais aussi et principalement par l'affect que les gens peuvent mettre dans ce produit. Les émotions guident l'adoption du produit, pas l'inverse. Alors bien sûr, les entreprises essayent de tirer leur couverture à eux, mais in fine, c'est le consommateur qui va décider. Et le consommateur, il n'est pas rationnel. La partie d'échecs ne fait que commencer. Chacun de nos protagonistes avance des pions qui s'affrontent et qui se regardent les yeux dans les yeux pour savoir qui va dominer son segment de marché. Ça va être vraiment intéressant de suivre toute cette histoire. J'espère que vous serez avec moi et on pourra voir un peu par la suite les futures annonces de ces deux mastodontes. Et vous, à votre avis, qui va réussir à gagner ce jeu ? Google, le mastodonte qu'on connaît tous, ou Microsoft, le petit nouveau dans le jeu des moteurs de recherche ? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.